Nous sommes chez Azimut, Salon de Düsseldorf 2024, pour visiter le Magellano 60, qui est livré ici dans une couleur de coque magnifique entre le vert et le bleu, avec ces listons blancs à l'arrière qui donnent ce côté massif, aventureux. Et on va voir en rentrant à l'intérieur que ce côté massif n'existe pas du tout. C'est un bateau qui est surprenant dans sa qualité de design, c'est vraiment exceptionnel. Donc c'est un 60 pieds avec deux motorisations MAN, et c'est parti, on va se retrouver sur la plateforme de bain. On fait une petite halte pour voir que ce sont bien des lignes d'arbres ici, et la carène a été spécialement étudiée pour avoir cette meilleure efficacité sur l'eau avec cette double ligne d'arbre. On arrive ici sur la plateforme de bain, plateforme hydraulique, avec un espace de rangement qui s'ouvre comme ceci pour ranger les pare-battages, les gouttes amarres, etc. Un petit espace optionnel qui ici, donc l'espace est toujours présent, mais il est optionnellement ici aménagé pour le skipper. Sinon, il peut être simplement un espace de rangement. Ce qui est très beau sur ce bateau, c'est ce cockpit, non seulement parce qu'il a cette nouvelle configuration très à la mode avec deux banquettes en vis-à-vis, mais aussi parce que bien sûr il y a cette baie vitrée qui va donner une proximité à la mer que les autres cockpits ne fournissent pas, bien entendu. L'escalier par lequel on monte uniquement par tribord avec la passerelle de bain intégrée, la porte ici qui cache également la prise de quai, et alors l'équipement d'amarrage avec le winch, les taquets, un petit portillon d'entrée ici, commande de plateforme de passerelle de bain, portillon d'accès, et ici le petit bouton pédestre pour la commande du winch. L'une des plus grosses réussites de ce bateau va être ses espaces extérieurs et son design. Pour les espaces extérieurs, on a évidemment ce cockpit ici avec un siège qui bascule complètement pour avoir ici tout un espace de rangement avec des possibilités de mettre aussi des pare-battages et des boots. Mais donc table dépliante, et on va passer à l'avant pour faire un des plus beaux espaces avant de tout ce salon de Düsseldorf. Attention, nous y voici. Lampe pop-up, table dépliante, avec ici un système également de basculement où cette partie-ci bascule et ceci devient le pied qui va tomber juste devant la table et permettre alors d'installer une très belle zone de bain de soleil. Donc soit on a une zone avec deux banquettes en vis-à-vis, plus un petit bain de soleil, soit alors on déplie ici et on a un grand bain de soleil, mais on conserve cette banquette. Cette zone-ci peut être ombragée, vous voyez ici les positionnements de mâts, par des mâts, par une toile d'ombrage dont les mâts sont rangés ici et qu'on peut sortir alors transversalement et qui couvre tout l'espace jusque là-bas au bout, et on peut les planter. Vous avez aussi, ce que j'aime beaucoup, les commandes à pied pour l'ancre, avec aussi un système de taquet double pour les pendilles, surtout dans le sud de la France. On va repartir de l'autre côté maintenant. Et j'attire votre attention sur cette forme-ci qu'on retrouve sur l'autre bord. Vous voyez comme ici, on va descendre vraiment presque au niveau du passe avant. Donc ça va garantir une luminosité tout à fait extraordinaire et une vue au niveau des fenêtres
unique. Il n'y a aucun autre chantier troller qui propose ça. On le verra notamment dans le salon. En revanche, ici, le passe avant, et c'est la même chose sur l'autre passe avant, n'est pas protégé comme aussi fort que sur les autres chantiers, parce que le débord ici de la casquette est faible, et donc il n'y a pas d'éclairage non plus. Ça, c'est un peu dommage. On a un éclairage ici, hein, au niveau de la voie pédestre. On revient alors via le cockpit sur la partie arrière, où on découvre un bar qui évidemment est accessible depuis la cuisine, et un escalier complètement encastré. Cette peinture noire permet de diminuer l'impact visuel de l'escalier et de mieux l'intégrer dans le bateau. Lorsqu'on rentre ici plein pied dans la timonerie, on comprend tout de suite pourquoi je vous disais que c'est un bateau tout à fait particulier au niveau du raffinement design, mais également dans le fait qu'on ne retrouve pas du tout cette masse qu'on a quand on le voit de l'extérieur. Personnellement, j'aime beaucoup cet effet de masse, mais ici, il y a un contraste entre le côté trawler, un peu baroudeur de la mer, où tout doit être lourd et dur et massif, avec beaucoup de légèreté, à la fois dans les tons, dans les tissus, et aussi dans les harmonies des formes, où le chantier a vraiment privilégié les arrondis. Je crois que ça s'exprime très bien dans l'armoire haute au-dessus de la cuisine ici, où vous avez vraiment ce design cuisine à l'italienne qui est préservé et qui participe au côté unique de ce bateau. Vous avez le lave-vaisselle, le four, l'étac, évier, les canages aussi qu'on retrouve dans des incrustations de mobilier. On va retrouver ça sur le pont inférieur également. Encore des rangements ici pour la vaisselle et frigo avec une petite pression là, elle est sympa. Ici pour la partie freezer et là pour la partie frigo classique. Je vous parlais de cette lumière, alors on ne le voit pas tellement sur cette baie vitrée ici, qui est évidemment aussi grande que dans n'importe quel autre chantier, mais c'est surtout de l'autre côté. Regardez ça, sur cet espace salon là, à quel point ça descend profondément, et on a vraiment une impression d'être presque au hublot d'un vaisseau spatial. Voilà, c'est l'impression que ça donne, c'est un peu un côté vaisseau spatial, avec la table qui peut monter, descendre et bien entendu se déplier, tout ça électriquement, enfin pas le déploiement mais la montée, la descente. Le poste de bar avec deux sièges bolster bien séparés, donc ça c'est particulier pour un troller. Et ce qui est surtout étonnant, c'est que par souci de privilégier le design, on n'a pas fait de poste de bar ici. Donc on a un très beau poste de bar. Mais également, problème, c'est qu'ici on a des rangements vaisselle, et donc on n'a pas de rangement pour les cartes. Voilà, évidemment c'est magnifique. Hein. Le plan du bateau implique que on n'a pas ici à côté du poste de bar l'escalier qui descend en droite ligne vers le pont inférieur, et ça c'est aussi pour préserver de l'intimité. Donc on va utiliser cet escalier-ci, qui est très agréable, très sécurisant, parce qu'on descend profondément dans le bateau, mais sans avoir l'impression de vraiment, parce qu'il y a le 180 degrés de l'escalier, parce qu'il n'y a pas l'impression de vide. Cette superbe glace ici, arrondie de nouveau, tout est personnalisable. Ici vous avez des couleurs de tapis, de murs, qui sont dans certains tons, mais elles peuvent être dans d'autres tons aussi. Alors il y a 3 cabines et 3 salles de bain. La première cabine qu'on va visiter, c'est la cabine de pointe, donc la cabine VIP. Bien qu'il n'y ait pas de puits de lumière au-dessus, étant donné l'implantation de la partie sociale avant, on a une luminosité extraordinaire parce que c'est des tons clairs. Donc ici, je trouve que le ton clair correspond bien avec l'esprit du bateau. Fenêtre de coque avec penderie, de nouveau sans bouton poussoir, donc c'est des ouvertures à échancrure. Aération des deux côtés, de nouveau une belle vitre. On se retourne, on aperçoit la cabine twin bed, les jumeaux et la cabine propriétaire, mais regardez un petit peu ces clenches de porte, elles sont splendides. On entre et on arrive dans
salle de bain VIP et aussi qui peut être jour et aussi invité. On verra, ça, tout ça c'est un peu comme on le sent. Chantier a laissé beaucoup de liberté par rapport à l'usage qu'on veut faire des salles de bain. L'évier incrusté, c'est magnifique. Et puis alors, cette porte de douche sublime avec cet arrondi dans le plexi, presque comme les vieilles boutiques anglaises des galeries fin 19e siècle. Ça, c'est splendide. L'assise aussi est magnifique avec un système de douche traditionnel. Le hublot d'aération juste derrière, ça évidemment c'est bien. Donc on peut rentrer dans cette salle de bain, soit ici, et par plaisir je remanipule cette belle planche par la chambre VIP, soit alors simplement par le couloir du pont inférieur, et on y accède alors par la porte qui donne simplement vers la salle de bain. On va aller voir maintenant la cabine qui se trouve sur tribord, c'est-à-dire la cabine des lits jumeaux, de taille tout à fait classique aussi, donc pas de critique particulière ici, avec une grande garde-robe, et vraiment je vais rentrer et me tourner à 180 degrés, vous allez comprendre, elle fait directement face à la salle de bain dans laquelle on était tout à l'heure. Mais on pourrait dire qu'il ne s'agit pas de la cabine, de la salle de bain de cette cabine-ci. Alors soit par circulation logique, on rentre dans la salle de bain, mais si cette salle de bain a vraiment décidé d'être privatisée par les occupants de la cabine VIP, alors on a une troisième salle de bain, qui est aussi une salle de bain de jour, qui est celle-ci, avec une douche cette fois-ci qui partage le même espace que l'OEC, mais qui est joliment escamotée par cette belle livrée tech, avec son évier ici, des éclairages indirects, des imitations marbre partout. Donc ça c'est très 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 joli. Belle présentation sur ce bateau. Donc voilà, là il y a un choix au niveau des salles de bain. On rentre dans la cabine propriétaire, on va retrouver ce cannelage ici sur les tiroirs. La cabine propriétaire qui peut être complètement fermée et isolée, ou alors on a évidemment une suite propriétaire. Belle luminosité par les grands hublots de coque, très joli détail ici au niveau des lampes, des éclairages indirects, des appliques, on verra dans la salle de bain, et aussi de la tête de lit. C'est très joli, les matériaux. On est vraiment sur un mobilier résolument plus d'intérieur, d'habitation que de bateau. Ça, c'est un choix. L'incrustation de la télévision dans la charte graphique du bateau, magnifique, une installation Bose, donc là aussi, ça sent la qualité. Des miroirs sur les penderies des deux côtés. Le canapé qui est ici peut être remplacé par un meuble de rangement. Voilà l'intérieur de la penderie ici. Et alors, on va voir la salle de bain. Toujours cette belle planche ici, qui est très grande et très 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 belle, avec cette verrière un petit peu presque atelier comme ça. C'est vraiment joli. Les miroirs rétroéclairés, l'espace rétroéclairé dans la douche, c'est très très beau. Et puis ce miroir-là, qui est une œuvre d'art à monter sur les pieds verticaux et qui peut bouger, qui peut pivoter, comme ceci. Voilà. Porte brosse à dents incrustée, porte lave-mains incrustée, évier incrusté, armoire de rangement ici, même sous l'évier. Voilà, ça c'est une salle de bain vraiment de grande classe avec cette applique qui est superbe et qui rappelle évidemment les lampes de table de chevet comme celle-là qu'on trouve dans la cabine. Voilà, on va se retrouver sur le Fly qui vaut aussi le détour de 60 pieds. À tout de suite. Le bateau a gagné l'European Powerboat of the Year 2024. On voit évidemment l'effort qui a permis d'obtenir ce titre. Et puis cet escalier ici, qui est complètement incrusté, donc sentiment de sécurité parfait. Petite pause ici pour vous dire qu'on peut avoir un rappel des joysticks, etc. Ici pour les manœuvres. On arrive alors avec ce rétroéclairage basse altitude, vraiment au niveau des pieds splendide, sur la première zone, avec une grande table à manger ici, un poste de bar.
toutes les commandes nécessaires bien entendu, avec joystick, même si c'est du ligne d'arbre. Hein. Ça, de plus en plus maintenant, on peut mettre les moteurs marche avant, marche arrière, avoir deux propulseurs d'étrave, un propulseur d'étrave, un propulseur de poupe, pardon. Et là, du coup, on a alors une maniabilité impressionnante. À l'arrière, on a un bloc salon détente qui est une option hein, qu'on peut avoir alors ici simplement comme un espace vide, et le bloc cuisine qui se trouve là avec ce qu'il faut pour travailler, et en dessous les compartiments avec ice maker, etc. Vous voyez de nouveau le travail de design sur les portières, frigo, freezer, et ici on peut avoir la glacière. Un petit détail sympa, vous voyez qu'il y a une petite commande de robinet, parce que, et ça c'est un peu comme ça dans le chantier ici, c'est qu'on a une petite douche si on veut se rafraîchir et qu'on prend le soleil sans devoir redescendre jusque sur la plateforme de bain pour se baigner. Ben voilà, une très belle visite d'un bateau qui surprend par ces lignes, ce confort, cette classe et cette façon de présenter la navigation trawler. C'est résolument différent, c'est résolument intéressant. Voilà, nous étions chez Azimut. Merci et au revoir.